Donc, 9e chapitre, verset 5. Achat mastani bhutanim pasyam yogam eshvaram bhutam dim acham bhutastum mamatma bhuta bhavanaha. En réalité, tout ce qui est créé n'existe pas dans ma forme éternelle. Regarde mon inconcevable pouvoir mystique. En tant que l'âme suprême, je soutiens et maintiens tous les êtres vivants et tous les éléments. Cependant, personnellement, je ne suis pas en eux. Commentaire. Srila Bhaktivinoda Thakur explique que bien que tous les êtres et les éléments soient situés en Krishna, on ne doit pas en conclure que tout existe en lui. Srila Vishvacharya Thakur dit que l'on pourrait soulever un doute à ce sujet, car ceci est contraire à la déclaration du Seigneur dans le verset 9.4, lorsqu'il dit qu'il pénètre toute chose et qu'il est le support de l'univers. En réponse à cela, Shri Krishna explique que sa puissance est si extraordinaire qu'elle peut rendre l'impossible possible. Celui qui supporte tous les êtres vivants et les éléments est dit Bhutabrit, et celui qui les maintient Bhutabhavana. Bien que Krishna possède ces qualités, il n'est pas Bhutasta ou situé dans tous les êtres créés, ni dans les éléments. Entre Krishna et son corps transcendantal, il n'y a aucune différence, alors que l'âme est différente du corps qu'il recouvre. L'âme demeure dans ce corps parce qu'elle devient attachée à lui, lorsqu'elle le soutient et le maintient. S'il est merveilleusement, bien que le Seigneur soutienne et maintienne la manifestation cosmique, et bien qu'il soit situé dans cette forme universelle, il n'est pas en elle parce qu'il en est détaché. Je peux avoir une boîte de Kleenex aussi. Om Ganati Melandasya Ganam Jalam Chalakaya Shakshulu Meditam Janatas Meshigula Venama Shri Chaitanya Manubhistam Stapitam Nabhutale Swayam Lupa Kadamayam Dadati Swam Panam Dikam Vandeam Shigulu Shiyukta Padakamalam Shigulum Vaishnavamsham Shilupam Sagajatam Sahagaram Lagunatam Vitam Tam Sadvyam Sadvetam Sabadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shilada Krishna Padasahagaram Lalita Shivishakam Vidamsha. Donc, c'est un verset très intéressant parce que la plupart des religieux, comme ils n'ont aucune conception du Seigneur suprême, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est méditer sur la création. Vrai ou pas? Vous voyez, alors je dirais pas non, mais certaines religions, vous voyez, quand ils parlent de Dieu, un arc-en-ciel, une fleur, des animaux, des paysages. La plupart des religions font ça. Le cosmos. Mais il y a Dieu, on ne connaît pas. On ne sait pas qui il est. On ne sait pas quelle forme il a. La forme de ses yeux. On ignore tout, en fait, du Seigneur suprême. Dans le Srimad Bhagavatam, Vishvacharya Thakur, il explique que pour ceux qui sont très conditionnés par l'énergie matérielle et qui sont véritablement situés dans une conception corporelle de l'existence, alors ils doivent méditer sur cette forme. Parce que, malheureusement, tout ce qu'ils vont imaginer sur Dieu, c'est simplement de l'imagination. C'est pour ça que quand ils font une forme du Seigneur suprême, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Parce que ce n'est pas la forme du Seigneur suprême. C'est une forme imaginée. C'est imaginaire. Donc ce n'est pas le Seigneur suprême. Alors Bhaktivinoda Thakur explique que le pur dévot, lui qui peut voir le Seigneur suprême, face à face, ce qu'on appelle le samadhi, quand il rentre dans sa demeure éternelle, quand le Seigneur le fait entrer dans sa demeure éternelle, il peut voir le Seigneur suprême. Et c'est pour ça que les Védas, à travers le Seigneur, dans certains écrits, Shilpa Shastra par exemple, il décrit sa propre forme pour qu'elle puisse être reproduite. Alors, c'est pas quand on reproduit la forme du Seigneur, bien sûr, ça reste quelque chose de différent quelque part. Mais comme il accepte que cette forme, elle le représente directement et qu'il vient dans cette forme-là, automatiquement, elle n'est pas différente de lui. C'est ce qu'on appelle le processus de l'Arsha Vigraha.
Pourquoi? Parce qu'elle descend à travers le pur dévot. Elle descend à travers les Écritures, à travers sa volonté. Alors que quelqu'un qui n'est pas pur, quand il imagine le Seigneur, c'est une invention. C'est différent. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand, par exemple, les religions monothéistes, hein, ils sont contre les idoles, c'est normal. Mais la déité, dans le Pama Purana, celui-là qui dit que la déité est matérielle, c'est d'expliquer qu'il va en enfer. C'est ça la différence. Vous comprenez? C'est pourquoi, malheureusement, les gens qui sont monothéistes, qui connaissent le Seigneur suprême, théoriquement sa forme, ses attributs, ses divertissements, en fait, ils ne les connaissent pas. Quand ils voient la déité, ils disent que c'est une idole. Et c'est ça un problème. Vishwanath Chaithakur, pour reprendre les propos d'hier, il dit que ce genre de personnes-là, alors, ils sont infortunés. Parce que quand le Seigneur vient, ils le rejettent. Et à cause de ça, c'est un barrage. Ils ne peuvent pas développer l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, c'est naturellement relié à la forme du Seigneur, à son nom, à ses attributs, à ses divertissements. Car l'amour, ça veut dire que vous connaissez la personne. Comment vous pouvez tomber amoureux d'une personne que vous ne connaissez pas? Vous tombez amoureux de quelqu'un qui vous attracte. Vrai ou pas? Quelqu'un qui vous séduit. Qui peut plus séduire que le Seigneur suprême? C'est pour ça que la véritable forme de l'amour, c'est Krishna. Parce que Krishna représente la douceur suprême. C'est Bhaktivinoda Thakur qui explique. C'est pour ça qu'il dit que ces religieux-là sont infortunés. Parce que bien qu'ils disent qu'ils sont monothéistes, mais en fait, ils ne sont pas monothéistes. Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur suprême. Ils sont des impersonnalistes. C'est tout. Mais pas des monothéistes. Parce que monothéiste, ça veut dire connaître la forme, le nom, les attributs et les divertissements du Seigneur suprême. Ça, c'est monothéiste. C'est pour ça que les Vaishnavas sont les vrais monothéistes. Mais pourquoi ils sont confus? C'est parce que le Seigneur a des formes illimitées aussi. Le Bhagavatam, il dit aussi illimité que les vagues de l'océan. Le Seigneur a de forme et d'aspect. Donc ils pensent que c'est différents dieux. Donc ils pensent que c'est du polythéisme. Ils ne comprennent pas cette nature que le Seigneur est un et multiple. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre que le Seigneur est situé dans leur propre cœur même. Vous comprenez? Donc pour ça, ils sont confus. Quand ils entendent parler de Ramachandra, Krishna, Nishingadev, c'est pas, voilà, c'est de l'idolâtrie, c'est du panthéisme, ce que vous voulez. Mais ils ne peuvent pas comprendre cette unité, en fait, et cette diversité chez le Seigneur suprême. C'est pour ça qu'ils sont infortunés. Bhaktivinoda Thakur, il dit, c'est l'obstacle majeur. L'action intéressée et cette conception impersonnelle. Et on voit pourquoi les acharyas ont mis un accent particulier à prêcher contre l'impersonnalisme. C'est parce que c'est l'ennemi de la pure dévotion. Une fois que vous adhérez à cette doctrine, c'est fini. Vous ne faites plus d'avancement spirituel. Fini. Pourquoi? Parce que vous rejetez même l'objet d'amour. C'est fini. Vous êtes perdu. Et le pire, c'est que si vous étudiez les Mayavadis, par exemple, ils se servent de la philosophie Bhagavat, des divertissements du Seigneur suprême, et ils vous parlent de tout, du Sakyaras, du Vatsalyaras, du Madhuryaras, mais le final, c'est que tout ça, c'est illusion. Et qu'on est Dieu. Tout ressemble. C'est pour ça que toutes les philosophies se ressemblent, mais si vous voulez savoir si quelque chose est authentique, vous demandez la finalité de la philosophie. Pas les points en commun, mais la finalité. Est-ce que c'est de plus exister? Est-ce que c'est de se fondre? Est-ce que c'est d'atteindre le paradis? Ou de voir, de comprendre le nom, la forme, les attributs du Seigneur, c'est divertissement, et d'entrer comme son associé. Là, vous pourrez comprendre que ça parle de l'amour de Dieu. C'est pour ça que tout paraît se ressembler. Ah, vous pouvez faire une rencontre interreligieuse, il n'y a pas de problème. Mais si vous parlez de la finalité, vous comprendrez que personne n'est d'accord. Vous comprenez? Or, les Védas expliquent qu'il y a 3 niveaux dans les Écritures: Karma Kanda, Gnana Kanda ou Upasana Kanda. Donc Karma Kanda, on comprend que c'est l'action intéressée, la paradis. Gnana Kanda, les libérations impersonnelles. Upasana Kanda, c'est divisé en 3 divisions. Bhaktivinoda Thakur, il explique. 3 divisions. Le premier,
c'est le service comme le Saki, envers Shrimati Radharani. Le deuxième, c'est comme les Manjari. Quoi, bref, tout est relié à Vraj. Parce que Krishna a dit que le but des Védas est de me connaître. Et qu'est-ce que ça veut dire, de me connaître? Krishna, quand le verset... dans quel verset? Bhakti-Amar Bhajamati, il dit que celui qui a cette dévotion pour moi, il entre de ma demeure. Le but, c'est le rasa. C'est de comprendre sa relation éternelle avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi Bhaktivinoda Thakur, il explique que tous les échanges qu'il y a dans ce monde, c'est simplement un reflet. Parce que la vérité existe, ils existent dans le monde matériel. Si vous pouvez comprendre ça, alors vous pouvez quelque peu méditer sur les divertissements de Krishna. Une fois, Bhaktivinoda Swami Maharaj, il avait expliqué que au départ, l'imagination, on est obligé. Quand on va méditer sur les divertissements de Krishna, il y a une part d'imagination. La déité, quand elle est produite, il y a une part d'imagination aussi. Mais le Seigneur accepte. Parce que par les mots matériels, on ne peut pas décrire le monde transcendantal. En sculptant une déité, on ne peut pas refaire la forme du Seigneur suprême. Mais le Seigneur l'accepte comme un moyen de nous relier à lui et de se révéler à nous. C'est ça qui est intéressant. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que la déité n'est pas Krishna. Ça ne veut pas dire que la Bhagavad Gita, ce n'est pas Krishna. Mais Krishna accepte les mots matériels alors qu'il ne peut pas être décrit par les mots matériels. De la même manière, il accepte les éléments matériels alors qu'il ne peut pas être fait par des éléments matériels. Et c'est ça le suprême mystique, Krishna. C'est ça qui nous sépare des monothéistes, soi-disant monothéistes, et des Vaishnavas. C'est que la conception va plus loin. Vous comprenez? Par exemple, dans ce verset de la Gita, par exemple, dans ce verset de la Gita, qu'est-ce qui est expliqué? Il est expliqué deux contradictions. Le Seigneur explique que bien qu'il soit situé dans la création, puisque il l'a fait voir à Arjuna, quand Arjuna lui a fait voir sa forme de l'univers, Krishna est situé dedans. Il maintient tout en tant que l'âme suprême. Il vous maintient. Il est dans chaque atome. C'est lui qui maintient les choses. Sous la forme de Shiva, il détruit. Sur la forme de Brahma, il crée. Mais c'est ce même Seigneur suprême. Il n'y a qu'une substance. Or, là, il explique, en même temps, il n'y est pas. Vous comprenez? C'est ça ce qui est très difficile à comprendre avec le Seigneur suprême. C'est bien qu'il soutienne, en même temps, il ne soutient pas. Bien qu'il naît, en même temps, il n'est pas. Bien qu'il agisse, en même temps, il n'agit pas. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de tout. Et naturellement, quand vous voulez comprendre le Seigneur suprême avec l'intelligence matérielle, vous êtes un personnaliste. Vous n'avez pas le choix que d'être un personnaliste. Parce que au niveau matériel, vous ne pourrez pas résoudre le dilemme. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Vous comprenez ce principe-là? Donc, la façon de résoudre matériellement, c'est l'impersonnalisme. C'est la seule manière de résoudre avec une conception matérielle. C'est pour ça que les gens sont des impersonnalistes. Parce qu'ils essayent par l'intellect de comprendre Dieu. Donc automatiquement, Krishna, il est doux, il joue, ça ne peut pas être Dieu. Brahma a été pris dans l'illusion. Indra a été pris dans l'illusion. Mais combien? Vous comprenez? Même Brahma, qui peut voir le Seigneur sur sa planète constamment, en tant que Mahapurusha, quand il est venu sous ses traits de Krishna dans sa douceur, il a dit « ça ne peut pas être mon Seigneur ». Et il l'a testé. C'est une preuve. Et Krishna lui a fait voir qu'il se trompait. Mais il lui a fait voir comment? Avec la douceur. On voit, Brahma a subtilisé les vaches, Brahma a subtilisé les amis de Krishna. Le temps qu'ils reviennent, il revoit les mêmes vaches, il revoit les mêmes amis, il est confus. Il est confus pourquoi, Brahma? Parce que Krishna le met dans son énergie d'illusoire. Il est Brahma. Il se dit comme ça, mais je suis Brahma.
Parce qu'il y a une certaine fierté quand même chez Brahma. Je suis Brahma, je crée tous les jours, j'ai le darshan du Seigneur tous les jours. J'ai enlevé les pattes, j'ai enlevé les vaches, ils sont toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend pas. C'est la première fois que ça lui arrive, un truc comme ça. Il a tout pouvoir d'habitude. Vous comprenez? Brahma, c'est pas un être ordinaire. Tous les jours, il crée, tous les jours, c'est détruit. Oh, baba, attention, hein. C'est 3/4 de l'univers qui est... C'est pas un être ordinaire. Vous avez le pouvoir de faire ça, vous? Non. Même de créer un petit quelque chose, c'est pas évident. Hein, si vous avez le pouvoir de faire des enfants. Krishna vous a donné ça. Mais après, vous pouvez pas le détruire comme ça, le résorber, le recréer, le résorber, le recréer. C'est pas possible. Vous comprenez? Dans un cycle sans fin. Vous avez un petit pouvoir. Hein, eh ben, qu'est-ce qu'a fait Krishna? On sait, on connaît l'histoire. Quand Brahma a été subjugué, Krishna, qu'est-ce qu'il a fait pour jouer avec Brahma? C'est juste pour jouer, pour être gentil avec lui. De ces formes, de chaque patte et de chaque vatte, il y a un Narayan qui s'est manifesté. Donc ça, c'est l'adoration de Brahma, le Seigneur suprême. Et de chaque Narayan, il y avait des demi-dieux Shiva, des Brahmas qui tournaient autour de lui, qui l'adoraient. Il a vu des milliards comme ça de Narayan, des millions de Narayan. Et là, il s'est dit... Et après, on sait l'histoire, tout est rentré en Krishna. Là, il a vu... Et Krishna, il faisait exprès de chercher ses veaux et ses pâtres. Mais vous vous rendez compte, ses amis, vous vous rendez compte le jeu de Krishna jusqu'à où ça va? Mais qui peut comprendre ça? Vous comprenez? Les activités de Krishna, mais par l'intellect, c'est pas possible, Baba. Même Brahma, il peut pas comprendre. Même Brahma, un petit être insignifiant, qu'est-ce qu'il peut? Il veut juste être un personnaliste. Il peut pas croire en Krishna. Pour lui, c'est un être ordinaire. Mais est-ce que Mahomet a fait ça? Est-ce que Jésus a fait ça? C'est pas possible. Vous comprenez? Ils n'ont pas fait voir la forme universelle. Ils n'ont pas fait voir toute leur forme du Seigneur suprême. Mahaprabhu a fait ça parce qu'il est Krishna lui-même. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'il a fait, Krishna? Il a fait semblant de chercher ses vaches. Et donc Brahma, qu'est-ce qu'il a, il a senti? J'ai fait une boulette. J'ai offensé mon Seigneur. Et là, il a fait Dandavad devant Krishna. Et Krishna, il s'est dit, tiens, qui c'est cette personne à 4 têtes? Il jouait encore, Krishna. Il lui offrait les prières, Brahma, avec des pleurs et tout. Et vous savez comment Krishna, il l'a quitté? Comme les Rastas, comme ça. Il y a fait un truc comme ça avec les mains. Mais Brahma, il est resté, il est bouche bée. Il n'a pas compris. Il n'a jamais pu comprendre Krishna. C'est pas possible. C'est pour ça, être attiré par Krishna, c'est pas si simple que ça. Parce que c'est pas rationnel. C'est dévotionnel. Par l'intelligence, vous ne pourrez pas être attiré par Krishna. C'est pas possible. Parce que l'intelligence, elle ne peut pas comprendre, elle ne peut pas être attirée par quelque chose qui dépasse tout. C'est pas possible. Donc comment explique Bhaktivinoda Thakur? Comment on peut être attiré? Simplement par l'association. Par des gens qui ont vu le Seigneur suprême, face à face. On peut être attiré. On peut développer un attachement. Et Bhaktivinoda Thakur, il fait tout dans le Krishna Samhita, il fait tout un développement de toutes les choses indésirables qui empêchent l'être vivant d'entrer à Vrindavan. Et donc sous la forme des asuras. Il explique la forme de tous les asuras qu'il y a eu dans les divertissements de Krishna. Et il explique pour telle chose, telle chose, telle chose. Il dit en premier, c'est le gourou. Si le gourou n'est pas qualifié, vous ne pourrez pas développer la Vraj Bhakti. Parce qu'en premier, il y a eu Putana. Et Putana, elle manifeste le fait du faux gourou. Et qu'est-ce que c'est, selon Bhaktivinoda Thakur, les symptômes du faux gourou? C'est qu'il dit qu'il est qualifié alors qu'il n'est pas qualifié. Il dit qu'il a eu, par exemple, darshan du Krishna, etc., mais ça ne s'est jamais passé. Donc en fait, quand il parle, il induit en erreur les disciples et il va leur inculquer des choses qui ne sont pas vraies, même pour eux-mêmes. Il peut leur révéler par exemple la Swarup, les choses comme ça, et finalement, tout ça c'est faux. Donc, si la relation avec un tel charlatan, elle est là, c'est fini. Il n'y aura jamais de dévotion. Pire encore, on devra prendre les résultats des actes d'une mauvaise association comme ça. Parce que c'est un blasphème en fait, de suivre un tel charlatan, vous comprenez? Parce que la personne n'est pas qualifiée,
Et elle dit qu'elle est qualifiée, et elle donne de la fausse qualification aux disciples. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de Vaishnavas comme ça. Donc il faut faire attention. Ça, c'est une des choses que Bhaktivinoda Thakur, il revient beaucoup là-dessus. Hein? Il dit, si on est avec un tel gourou, alors il faut le quitter. C'est comme ça. Et dans l'âge de Kali, il y a beaucoup de personnes comme ça. Beaucoup de personnes qui connaissent la philosophie par cœur. Vous pouvez avoir des Indiens, par exemple, ils connaissent tout, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont vu Krishna. Ils peuvent chanter merveilleusement, ils peuvent avoir une dévotion quand même, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont eu darshan de Krishna. Ça ne veut rien dire du tout. Ils sont à un certain niveau. Ils ont une certaine attirance, une certaine méditation sur Krishna. Mais ils n'ont jamais eu le darshan véritablement de Krishna. Donc c'est pas évident de savoir qui est qui. Ça, c'est la bonne fortune. Si dans nos vies passées, on a eu assez de bonne fortune, notre attirance pour un gourou sera à la hauteur de notre bonne fortune. Mais la qualification d'un gourou, elle n'est pas sur les versets qui sait. Elle est sur la réalisation du Saint-Nom. À quel niveau il a chanté. Parce que c'est ce qu'il peut donner. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ce n'est pas les belles histoires. Mahabharata, tout ça. C'est extatique. Mais ça ne veut rien dire. Vous êtes né en Inde, ça ne veut rien dire. Ça peut être un symptôme, mais ce n'est pas absolu. Parce que quelqu'un a pu être un sadhu dans les vies passées et Krishna a pu le faire naître en Occident. Ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire. Parce qu'on voit en Inde, il y a même une guerre de gourous. On assiste ça. Chacun se bat pour savoir qu'il est qualifié. Si tu le critiques, c'est la guerre, machin. C'est une guerre de gourous. Ça existe depuis tellement de temps. Le symptôme d'une personne qui a la bhakti, c'est qu'il ne se bat pas. Il ne se défend pas pour sa position. Parce que sa position, elle n'existe pas dans ce monde. C'est un symptôme. C'est très rare. Quelqu'un qui ne se défend pas pour une position dans ce monde, c'est très rare. Très, 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 très rare. Ça, c'est la plus haute dévotion. Parce que quelqu'un, il est situé sur un autre plan. Vous comprenez? C'est comme, par exemple, des enfants, si ils vous critiquent, bon, vous n'allez pas avoir grande importance sur les critiques d'enfants. Parce que ça touche un monde qui n'est pas important pour un matérialiste. Vous comprenez? Bon, c'est pas... Voilà. On ne perd pas de temps. Mais un matérialiste, si quelqu'un de plus élevé le critique, pam, il faut absolument tout de suite. C'est pas évident. Donc, naturellement, après, dans ce monde, ce qui est possible aussi, c'est que parfois les acharyas, des fois des purs dévots, peuvent se défendre aussi. Alors ça, c'est difficile à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a l'institution, et parfois ils peuvent défendre l'institution. Donc il y a des cas aussi à part. C'est pour ça que la bhakti, c'est compliqué. Mais en général, quelqu'un qui est sur un plan supérieur, il prend peu d'importance à un plan inférieur, comme si un enfant critique un matérialiste, bon, c'est un petit enfant, quoi. Vous comprenez, c'est comme un plan, voilà. Si vous avez une méditation sur un plan supérieur, bon, vous n'allez pas redescendre sur des choses aussi basses. Vous comprenez? Hein? Donc, si on veut progresser spirituellement, on doit absolument pouvoir développer l'attachement pour Krishna, pour Varag. C'est ce que Bhaktivinoda Thakur explique. C'est le but. S'il n'y a pas d'attirance, on sera attiré pour le monde matériel. On reviendra à une vie d'anartha. Une vie d'anartha, vous savez ce que c'est? C'est l'ignorance sur notre constitution spirituelle. Les choses liées à nos vies passées, qui nous rendent heureuses ou malheureuses. Les offenses au Saint-Nom, les offenses à la déité. Et la faiblesse de cœur. La faiblesse de cœur, c'est quoi? Quand vous voyez une situation, vous dites « Ah, moi, je ne peux pas être comme ça ». Alors que c'est complètement illusoire. Toutes ces choses-là, c'est une vie d'anartha. Et les quatre se mélangent constamment en nous. C'est ce qui nous empêche, en fait, de progresser. C'est pour ça, comment dire, la bonne association et la pratique, graduellement, Bhaktivinoda Thakur explique qu'elles ont le pouvoir de réguler l'être, en fait, de sortir l'âme de sa torpeur. C'est comme une rééducation.
Donc il faut pratiquer. Même si en ce moment, par exemple, on ne peut pas avoir une réalisation claire de Krishna, par cette pratique, un jour, cette réalisation viendra. Mais si vous arrêtez, de toute façon, on est à Biklamana Associé, vous reprendrez dans votre vie prochaine, de toute façon, parce que Krishna explique que dans cette pratique-là, comme elle est liée à lui directement, chaque pas, rien n'est perdu. Quoi qu'il arrive, même si vous arrêtez, vous reprendrez, de toute façon. Mais ce qui est dommage, c'est que dans ce monde matériel, de toute façon, vous ne gagnerez pas plus que ce que vous avez déjà eu. Ça ne donne pas plus. Tu vas travailler jusqu'à 63 ans, quoi, ça risque d'augmenter depuis, hein, mais plutôt 70 ans. Hein. C'est 63 ans maintenant, mais ça va augmenter. Donc 70 ans, tu auras le même sentiment jusqu'à la fin de tes 70 ans pour le travail. Ça ne changera pas. Il faudra te lever le matin, hein, aller aux toilettes, te laver et aller au travail. Tu comprends? J'ai lu un truc, les purs dévots, des fois, wow, c'est pas évident. Ouais, les Vaishnavas. Une fois, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il a rencontré, parce qu'il avait besoin d'imprimer des livres, donc il a rencontré une personne et il lui fait, qu'est-ce que vous faites le matin, vous? Bah, il dit, bah, je bois mon thé, je vais aux toilettes, je me lave et je vais au travail. Et puis je dis, bah, quelle différence entre votre vie et la vie d'un porc alors? Et là, les Indiens, c'est ça. Et là, il dit, écoutez, Swamiji, aidez-moi. Tu vois. C'est ça les Indiens. Parce qu'ils ont de la soukriti. Il a dit, oui, je comprends, je suis comme un animal. J'ai pas de conscience. Aidez-moi à devenir un dévot. Nous, on nous dit ça. Waouh. Quoi? Un porc? Vous osez me traiter de porc? C'est ça la soukriti. Quand on a de la soukriti, on ne peut pas faire autrement que d'accepter les paroles des sadhus comme une façon d'atteindre la perfection. Parce qu'on ressent dans notre cœur qu'il y a un plan supérieur qui vient nous chercher. Vous comprenez? C'est ça la Sukriti. La Sukriti, c'est quand on entend quelque chose, on voit que ça vient nous chercher. Quand il n'y a pas assez de Sukriti, on ressent pas ça. Vous comprenez? Mais quand il y a la Sukriti, quand on entend les sadhus, ça nous aide. Ça nous stimule dans notre vie. Vous comprenez? Ça fait en sorte que on sort de la conception animale. L'animal, c'est quoi? C'est qu'il ne peut pas croire en Dieu. Donc il ne peut pas pratiquer une vie spirituelle. Donc automatiquement, la base de notre vie, ça reste sadhu sangha, l'association avec les saints. On n'a pas le choix, avec les sadhus. C'est pour ça, un temple est un endroit où les sadhus, ils passent pour écouter. Une classe, c'est pas fait pour dormir. On peut être fatigué, ce que vous voulez, mais c'est pas fait pour dormir. C'est vrai. De toute façon, on voit que la plupart de ceux qui dorment pendant les classes, après, ils sont actifs après la classe. Donc, pourquoi ça, il faut se contrôler. C'est vrai. Pourquoi dormir pendant la classe? Puisqu'on va être actif après. Vous comprenez? La classe, c'est fait pour écouter. La classe, c'est un moment important. C'est un moment où on peut recevoir le tonique pour progresser spirituellement. C'est pas un moment où c'est pas important. Voilà, je suis là au milieu, je me demande pourquoi je viens. Bah, si je viens pas, c'est sûr que je vais être jugé. Vous comprenez? C'est tout le trip, hein, c'est l'enchaînement, toi. Oh là là, direct, là, si j'arrive 5 minutes en retard, ça va être la galère. Vite, allez, cours, il reste plus que 2 minutes. Vous comprenez? C'est pas la punition de venir écouter. Venir écouter, c'est recevoir. Dans toutes les religions, il y a cette conception de la bonne parole. Parce que on est ce qu'on entend, ce qu'on accepte. Vous comprenez? Même Jésus, il dit, alors je ne me rappelle plus exactement, mais il dit que la parole, c'est ce qui sort de la bouche le plus important. Vous comprenez? C'est pourquoi la philosophie, on peut la comprendre, mais seul, c'est difficile. Parce que si on n'a pas vu le Seigneur suprême, on n'a pas expérimenté le Seigneur suprême, on n'a pas expérimenté la conclusion de l'Écriture. Donc comment on peut comprendre? Donc c'est pour ça qu'on a besoin des sadhus et d'entendre de la conclusion des Écritures pour que quand on puisse
étudier nous-mêmes, cette conclusion, elle est rentrée en nous et elle peut donner des fruits. C'est ça le principe d'écouter. Vous comprenez? C'est très important en fait. De la même manière, si on a écouté, qu'on étudie, après quand on va parler, ça aura un impact sur les autres. Ça sera puissant. Et on pourra nous-mêmes éveiller la dévotion chez les autres. C'est pour ça, vous étonnez pas. Hein. Un jour, par exemple, il y en a un, il dira Oh, vous vous appelez comment? Bah, Madava. Madava. Oh là là. Bah, je voulais vous dire, bah, quand vous parlez, c'est le bliss complet. Je me sens ailleurs. Je comprends pas ce qui se passe. Bah ouais. Hein, je sais pas quoi vous dire. Voilà. Je rêve de vous. Je suis avec vous. Voilà. Euh, vous comprenez? Parce que si on répète fidèlement, ce qui va sortir de nous, c'est pas nous. C'est la miséricorde du Seigneur suprême qu'on a reçue à travers les autres. C'est ça la filiation spirituelle. Et on va se rendre compte dans ce moment-là comment c'est puissant. Et on va se dire, mais Madame va se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Moi, j'ai fait que parler, tu vois. Oh là là là. Et puis elle va lui toucher les pieds, tu vois, ou il va lui toucher les pieds, et dit Gurudev. Ah Vous comprenez? Et là, qu'est-ce qu'il va réaliser, Madame? Il va réaliser la puissance de répéter fidèlement. Parce que les gens reçoivent au même niveau que... c'est intéressant. Quoi. Vous aurez cette expérience. Plus vous écouterez, plus vous répéterez, et plus vous verrez que les gens vont changer leur vie. C'est pour ça, quand on donne, on reçoit naturellement. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va vous approcher, vous comprendrez que ce n'est pas vous. Et naturellement, votre foi dans le processus authentique va se manifester, dans le fait de ramener les gens à Krishna et pas à vous. Parce que vous aurez la preuve personnellement que ce n'est pas vous qui avez agi, c'est le Seigneur suprême à travers vous. Vous comprenez ça? Et donc, là, vous comprendrez l'importance de prêcher. Parce que comme vous aurez donné, et que grâce à quelqu'un, vous recevez encore plus, eh ben, ça va vous donner envie de donner de plus en plus et de recevoir. C'est comme un échange, vous comprenez? Plus quand vous donnez, c'est comme si vous recevez une commission. Donc à un moment, on devient un prédicateur, parce que la prédication permet d'obtenir Krishna. C'est pour ça que beaucoup de dévots prêchent, parce qu'il y a un goût. Alors parfois, je vois sur Internet, c'est des prédications un petit peu exagérées, toi. Et Krishna, et Krishna, Krishna. Bon, faut quand même faire attention comment se présentent les gens. Des fois, ah ouais, des fois, les dévots, ils vont loin. Hein. Là, j'ai vu une vidéo, ils font chanter les noms de Goranga à quelqu'un. Par exemple, dites Goranga. Et l'autre fait Goranga, Golanga, Go. Ils partent comme ça, comme ça. Après, ils s'arrêtent comme ça. Dites Golanga, Golanga, Golanga. Quelqu'un qui ne connaît pas, il dit mais c'est quoi ces barjots? C'est l'hôpital psychiatrique. Vous savez, parce que le nom de Goranga, ça donne tellement d'extase, de liberté, que vous dépassez toutes les règles de ce monde. Vous avez envie de jouer, d'être heureux, vous comprenez, c'est fini, quoi, les règles de ce monde. Mais les gens qui regardent, waouh, ils comprennent pas, vous comprenez. Donc il faut cette part, tu vois, de, de lucidité quelque part, pour qu'on soit pris aussi au sérieux. Alors je dis pas que c'est pas bien, mais dans l'absolu, il y en a qui vont bien aimer et il y en a qui vont se dire, voilà, les gars, ils sont vraiment dangereux. Hein. Attention, mon enfant, viens dans mes bras parce que là, si j'ai pas envie que tu deviennes comme ça, Golanga, Golanga, vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut trouver le bon moyen de donner, mais d'être accepté par la société comme quelque chose qui n'est pas nuisible. Il faut cet équilibre, c'est très important. Et ça, Krishna va nous donner l'intelligence. Parce qu'on a besoin de prêcher à ce niveau-là. Sans ça, on sera toujours considéré, hein, certaines institutions seront considérées comme des marginaux. Parce que nous, on a compris ça. Donc on se présente d'une certaine manière pour que, comment dire, que ça reste à un certain niveau. Même quand on danse, c'est pas très spectaculaire, les gens sont heureux, voilà. Mais voilà, on reste sur une certaine manière de faire. Et le look, ça joue beaucoup. Par exemple, si vous sautez habillé en orange et que vous sautez habillé en bikers, ça ne va pas être la même chose dans la tête des gens. Vous comprenez? C'est comme ça.
Parce que les gens se basent beaucoup sur l'externe, sur l'apparence. Et ça, on doit être conscient de ça. On doit véritablement soigner notre apparence, notre façon de se présenter. Alors chez nous, c'est spontané, on n'a pas eu besoin de réfléchir. C'est vrai, hein. On ne s'est pas réunis, donc Madava, fais attention, ta moustache, ça va pas, par exemple. Ou ta coupe, par exemple, Gorananda, tes lunettes, à mon avis, ils font peur. Tu vois, ou Gopal, tu souris pas assez, ou toi, par exemple. Ou Harini, hein, t'as des yeux qui louchent, qui biglouchent, là. T'as du mal à retenir les paupières qui se ferment, par exemple. On n'a jamais calculé ça, ça s'est fait instinctivement parce que c'est notre charisme. Le Seigneur s'est toujours manifesté de cette manière-là pour qu'on ait cet équilibre. Parce qu'il a besoin de ça. Parce que une secte, par exemple, qu'est-ce que c'est une secte? C'est des gens qui font des plans pour kidnapper les autres, quelque part. C'est pas spontané. C'est quelque chose, bon, on va faire ça, 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 pour qu'ils tombent dans la trappe. Donc ça, l'État, ils n'aiment pas. Parce que c'est bizarre comme truc. Il y a un plan derrière. Tu vois. Par exemple, moi, j'ai certains dévots qui sont venus me voir, ouais, tu devrais faire ça pendant le yoga, jouer des harinam pour qu'ils soient attirés, tu vois. Je dis, mais non, mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, c'est pas la trappe. Nous, si quelqu'un il veut t'attirer, ben, il est libre. Il peut venir de la salle de yoga au temple s'il veut. Sans ça, s'il veut pas, il est libre. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut faire la part des choses. Parce que quand on commence à faire des plans pour sauver les gens, finalement, quelque part, on peut oublier que quelqu'un, il est déjà prédestiné ou pas. Parce que selon la sous-critique qu'il a des vies passées, bah, il a une foi qui est, qui peut faire qu'il soit attiré ou attiré par une autre voie. Vous comprenez? Parce que combien de dévots, par exemple, dans certaines institutions, sont restés 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, puis ils sont repartis avec de la haine. Parce qu'ils ont senti, finalement, qu'ils avaient été manipulés. Mais pourquoi ils ont senti ça? C'est parce qu'ils n'avaient pas assez de soukriti. Parce qu'on a fait un plan pour leur mettre un filet dessus, on les a bâillonnés, on les a attachés, avec des... Non, c'est vrai, avec des phrases, avec des peurs, etc. Et finalement, quand ils sont sortis, ils ont eu la haine. Parce qu'ils ont réalisé que ce n'était pas d'eux-mêmes qu'ils étaient restés. C'est une réalité. C'est pour ça, moi, je suis contre ce principe-là. Si quelqu'un a de la soukriti, il verra Vaishnav. Si on distribue du prashadam, si on chante dans les rues, les gens dans leur prochaine vie, ils seront des Vaishnavas. Pourquoi on fait ça? C'est sur 2 plans. Premièrement, un temple, c'est pour accueillir des gens qui ont de la soukriti. Et deuxièmement, c'est pour faire de la soukriti aux êtres vivants pour qu'ils deviennent des Vaishnavas dans leur prochaine vie. Ça se passe sur 2 plans. Parce que celui qui entend le saint nom, selon Haridas Thakur, dans sa prochaine vie, il n'a pas à prendre les résultats de ses actes. Il n'a pas à souffrir, renaître en tant qu'animal ou des choses comme ça, s'il a vécu comme un animal. Il reprend un corps humain. Et cette petite soukriti, le chant des saints noms, Krishna va faire en sorte qu'il puisse augmenter son service de dévotion. C'est pour ça toute personne quand on les saints noms, parce qu'on n'a pas la vision. Mais si vous étiez un pur dévot, vous comprendrez ça directement. Parce que l'effet que ça a fait sur vous, vous comprenez la puissance du Saint-Nom, que c'est directement le Seigneur suprême. Et vous n'auriez aucun doute là-dessus. Mais comme vous n'avez pas, comme on n'a pas, on se met tous ensemble, cette réalisation, automatiquement, quand on chante, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Ça nous fait du bien. Il y en a même qui ne viennent même pas, parce qu'ils ne se sentent pas bien, ils n'aiment pas être vus, ou etc., etc. Vous comprenez? Mais en fait, notre prédication, elle joue sur 2 plans. Un plan, c'est de faire de la soukriti. Et deuxième plan, c'est d'accueillir des gens qui ont assez de soukriti. Et en Occident, surtout en France, les gens n'ont pas beaucoup de piété parce que c'est la terre de les religions. Donc les gens qui naissent en France, le karma il est souvent lourd. C'est pas grave. Il faut distribuer. En distribuant, on recevra. Et cette com, elle continuera même après les vies passées. Par exemple, il y a 2 sortes de karma. Il y a un karma collectif et un karma personnel. Quand vous faites un enfant, vous l'avez fait.
Donc toutes les choses qu'il fait, vous devez en prendre les conséquences dans cette vie. C'est comme ça, c'est la loi du karma. Mais dans vos vies passées, vous avez déjà une vie, vous avez déjà fait des enfants. Donc les enfants que vous avez faits, dans leur vie passée, ils ont quitté leur corps, ils ont refait une famille. Mais vous êtes quand même liés à eux, par tellement de générations. C'est ça ce qu'on appelle le karma collectif. C'est pour ça que Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita que si on s'abandonne à lui, ça c'est fini. On coupe. Et au contraire, quand on s'abandonne à lui, toutes ces branches qui étaient connectées avec nous, elles prennent notre bénéfice. C'est pour ça qu'on peut libérer des générations et générations. Quand vous dites, quand vous devenez un pur dévot, vous pouvez libérer 11 générations. Bah c'est ces générations-là, en fait, qu'on parle. Et bah de la même manière, quand vous prêchez et que vous permettez à quelqu'un d'être un dévot, il y a la même chose. C'est comme ça. C'est le principe du karma positif. Parce que karma, ça veut dire action-réaction. Bien que spirituellement, il n'y a pas d'action-réaction, mais il y a quand même une réaction et une action dans la transcendance. Ça veut dire que si vous donnez Krishna, vous recevez Krishna. Vous comprenez? De la même manière, si vous faites un enfant et que vous n'êtes pas un pur dévot, mais que l'enfant devient un pur dévot, vous êtes libéré. De toute façon, si vous pratiquez, même si l'enfant ne pratique pas, vous serez protégé. Si vous pratiquez sincèrement. Il aura un bénéfice. Si vous n'êtes pur dévot, vous pouvez le ramener. Votre grand-mère, votre mère, les générations et les générations, c'est comme ça. C'est le principe du karma. C'est très peu compris, en fait, ce principe-là. Mais voilà. C'est pour ça que moi, par exemple, je me rappelle, j'avais un enfant, et quand je suis devenu un Vaishnav, sa mère, elle a plus voulu me voir, et plus voulu que je voie l'enfant. Et, je me suis dit, alors j'étais un jeune dévot, toi, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a le mieux pour cet enfant? Que je me batte, aller le rechercher, je ne sais même pas où il était, elle était partie en Guyane, par exemple. Qu'est-ce que je me batte? Ou alors que je progresse spirituellement pour que là, un véritable bénéfice. Il est où l'amour? Dans mon égoïsme ou dans ce que je vais pouvoir lui donner et la libérer véritablement? Et j'ai choisi la voie de la dévotion. Vous comprenez? Mais matériellement, ça peut être mal compris. Mais lui, le Seigneur, il comprend qu'est-ce qui se passe. Vous comprenez? Hein? Dans votre... Aïe, la fièvre. Vous êtes sympa.